Alors, les pays insulaires peuvent être classés comme des petits États, et en tant que petits États, effectivement, ils ont beaucoup de vulnérabilité structurelle, du fait de la petitesse de leur population, par exemple, du fait de la petitesse de leur économie, il y a un marché assez réduit, le fait du manque de ressources. La plupart de ces États manquent de ressources et sont obligés de se tourner vers l'extérieur. Et puis tout simplement aussi, ce sont des États qui ne peuvent pas se défendre, donc ils sont toujours obligés d'être dépendants, dépendants d'autres États, dépendants d'alliances, et ils ont souvent tendance à rejoindre des organisations internationales ou des groupes d'États pour pouvoir être plus forts à plusieurs. Ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'ils sont égaux face à l'insularité ? Je pense que non, ils ne sont bien sûr pas égaux du fait de leur histoire, de leur colonisation, etc. Mais par rapport à la précédente question, tous les petits États, et donc les États insulaires, s'inscrivent fortement dans le contexte régional dans lequel ils sont. Donc évidemment, lorsque vous êtes un petit État insulaire dans une région avec un hégémon très fort, une puissance très forte, vous n'avez pas la même vulnérabilité que dans une région qui est multipolaire ou où on trouve plusieurs grandes puissances. Donc on peut imaginer effectivement que les États insulaires de l'océan Indien aujourd'hui, alors que l'océan Indien est en compétition, enfin plusieurs puissances internationales sont en compétition pour le contrôle de l'océan Indien, des voies de communication, des voies commerciales, on peut imaginer effectivement que c'est un contexte assez un contexte compétitif pour les petits États et que ça peut aussi exacerber certaines vulnérabilités. Ça peut être aussi un moyen de sortir de cette vulnérabilité. Ils peuvent en jouer. S'ils sont suffisamment smart, ils peuvent aussi y trouver des opportunités. Alors effectivement, tous les États insulaires ne sont pas nécessairement résilients, ne mettent pas nécessairement en place des politiques suffisamment résilientes. Vous avez des États insulaires qui sont rentiers et donc il y a tout aussi les problèmes liés aux rentes, liés au pétrole ou à d'autres ressources qui font qu'ils ont parfois un système politique très fermé et donc ils ne développent pas beaucoup de politiques de résilience pour la population. Néanmoins, vous avez beaucoup d'autres pays qui, face à cette faiblesse structurelle qu'est leur petitesse, ont effectivement mis en place des réponses, des politiques innovantes pour pouvoir faire face à cette faiblesse. Alors tout simplement, ça peut être d'accueillir des bases sur leur territoire, ça peut être de vendre des timbres, ça peut être de vendre des pavillons de complaisance, donc finalement vendre une partie de leur souveraineté pour avoir une ressource. Et puis ça peut être aussi d'être des paradis financiers. Vous avez aussi des petits États qui se développent là-dessus. Et donc, ce sont un petit peu des trublions du système international dans ce cas-là, mais ils jouent la seule carte qu'ils ont à jouer et c'est ce qu'on parfois on appelle la puissance des sans-puissants.